y a encore quelques jours, il était en Normandie à la rencontre d'un artisan pas comme les autres. Nicolas, originaire du Plessis-Belleville, est le créateur du site internet Find & Geek. C'est qui le patron? Et moi. Yo les geekos et bienvenue dans ce nouvel épisode de Find & Geek, l'émission où on vous présente des établissements ou des professionnels artisans référencés sur le site www.findandgeek.fr. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, vidéo très spéciale. Vous pensez jusqu'à maintenant que c'était Lucius Fox qui fabriquait les accessoires de Batman, mais en vrai c'est quelqu'un de chair et de sang qui les fabrique et il est en France, bordel. Comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui on est chez Bat Factory. Si vous êtes collectionneur de Batman, vous devez certainement connaître cette entreprise parce qu'elle est spécialisée dans l'accessoire numéro 1 de Batman qui est le Batarang, mais pas que. Aujourd'hui on est en compagnie de Michael qui est le responsable et d'ailleurs le seul artisan de Batman. Michael, je te laisse te présenter aux abonnés de la chaîne de Find & Geek. Salut tout le monde, moi je m'appelle Michael, du coup je suis artisan à mon compte depuis 2 ans maintenant et je fabrique des batarangs qualité couteau de lancer, donc des batarangs 100% fonctionnels. Non seulement c'est 100% fonctionnel, mais qu'est-ce qu'on veut dire par 100% fonctionnel? C'est pas du imprimé en 3D, ouais. C'est pas de l'aluminium, c'est plutôt du gros métal pour découper du brigand, découper du steak haché, découper du fromage. Et donc du coup déjà pour entamer les hostilités, on est devant l'atelier de Bat Factory. L'atelier c'est mon garage. Hein. Voilà, c'est quand on dit atelier, c'est un bien grand mot. T'as la chance de bosser directement dans l'endroit où t'habites. D'ailleurs, voilà, ce logo que t'as fait exclusivement pour toi. En fait, on l'a fait avec la communauté. En gros, j'ai demandé à des gens ce qu'ils préféraient comme logo et tout. Et ensemble, on est parti du coup sur ce logo-là. Il y a eu genre 4-5 versions. Et les gens ont voté. Et ensemble, on a construit mon logo du coup. Qui dit atelier dit outils, matériel. Attendez, c'est les accessoires de Batman. On les fait pas avec 3 fois rien. Vous allez voir tout le processus de A à Z de la création d'un Batarang 100% fonctionnel. Parce que c'est ça l'intérêt que tu vas avoir chez Bat Factory. Vous pouvez très bien utiliser votre Batarang pour décoration, à mettre dans un display avec vos statues, avec vos comics ou pour mettre dans votre salon pour faire joli. Mais, et chose que vous allez voir en vidéo après, on peut lancer les Batarangs dans des cibles. Dans des cibles, je précise dans des cibles. Ne la lancez pas dans papa, maman, dans le chien. Je te laisse nous expliquer déjà comment se passe pour le début de création d'un Batarang. Là on voit ici un grand présentoir avec des Batarangs, on va dire un peu... C'est brut, ouais. Bah en gros, moi je fais des dessins usinables, donc en gros je maîtrise les outils de conception graphique. Donc en fait j'analyse ce qui se passe, je prends des codes, des mesures, je compare en me disant la taille de Batman elle devrait faire telle taille, etc. Et après je fais un dessin. J'envoie ça du coup à un fournisseur qui me fait de la découpe d'acier grâce à mes plans usinables. Il me découpe l'acier à la forme que je lui demande et je reçois un truc un peu brut comme ça, tu vois. Donc c'est pas hyper joli, ça, tu vois, les angles sont vraiment pas beaux, tu vois, il y a des balafres, et après, c'est cette pièce-là que je vais venir travailler dans l'atelier. D'accord, ok. Et déjà, alors, je vais prendre par exemple, au pif, une pièce qui doit être une des pièces phares de ton activité, le Batarang de The Dark Knight, dans la trilogie de Nolan. Déjà, pour concevoir un truc et te dire, voilà, on a besoin de ça en taille réelle, ça doit faire à peu près cette taille-là. Comment ça... Bon attends, tout au long de la vidéo vous allez voir un poteau. Alors quand on pense à Batman, on pense à qui également? On pense à Alfred. Alfred qui est également le nom de ce joli toutou qui ne supporte pas d'être tout seul. Non, regardez, attends, je vais vous faire un truc de dressage. Alfred, viens voir, Fred assis. Alfred. Ah ouais, donne la patte. Oui mon chien. C'est le crypto de Batman. Il s'appelle Ace d'ailleurs dans les dessins animés ou les comics. C'est vrai. C'est un espèce de gros chien. Alors vous allez vite comprendre que Michael, s'il a choisi le personnage de Batman pour créer son entreprise, c'est pas sorti de nulle part. Ouais, je suis invité à Batman. On sent la détresse quand même, hein, tu vois. Batman, ouais putain, ça coûte cher. Hein. Dans ton process créatif, comment tu fais pour estimer la taille d'un Batarang? Tu te renseignes comment pour arriver à un produit version 1 comme ça, pas travaillé? Et bah, je regarde les films en boucle. Des fois, ça exaspère ma copine, mais je regarde les films en boucle. Je fais des pauses en fait sur les scènes et je screen ou je prends en photo. Et après, je compare par rapport à la taille. Donc en fait, il y a plein de scènes où tu vois le Batarang. À un moment, tu sais, il le prend dans la main, il le lance, il le plante dans un truc. Un autre moment, justement, il est sur un touret. Et du coup, je compare par rapport à la taille d'un touret, par rapport à comment il l'affûte, le temps qui passe, machin. Et je me dis, Batman, il doit avoir des plus grosses mains que moi parce que c'est un combattant, tu vois. Donc voilà comment je fais une estimation de taille. Et après, je fais des dessins, je découpe dans du carton, dans du bois, et je me dis, ah,
ça devrait être ça, tu vois. Et après, avec l'expérience, je sais que tel poids va faire de lui un bon couteau de lancer, donc je connais à peu près l'épaisseur, etc., tu vois. Et puis Christian Bale, comme c'est quelqu'un de chair et d'os, c'est pas juste un personnage sur un comics, tu peux aller regarder la taille qu'il fait et regarder par rapport à ses proportions. Et justement, tu sais, il y en a un autre qui est intéressant sur lequel j'ai pas mal taffé, c'est celui-là. C'est celui de Rebirth. Donc en fait, Batman Rebirth. Exactement. Donc lui, pareil, on est sur un format brut et il apparaît beaucoup dans les comics, dans le run de King. Et donc là, il est dessiné par Michael Janin. C'est le Batarang que tu vois tout le long du run. Et des fois, ils changent de taille parce qu'en fait, ils sont pas aussi rigoureux que moi, je pense. Alors c'est facilité scénaristique. Voilà, ils se disent pas, il y a un connard dans son garage qui va tu vois. J'avoue, il pourrait penser quand même aux petits artisans qui sont chez eux. Je prends plein de cotes, et je mesure et je me dis, en règle générale, en moyenne, il devrait faire cette taille-là. Mais c'est des heures de lecture, donc c'est plutôt confortable comme activité, lire des comics. Et donc celui-là, c'est un gros modèle, il doit faire 25 cm. Je sais pas si vous vous rendez compte, je fais 1m80 pour vous donner un ordre d'idée en termes de proportion. La taille du machin, déjà à tenir dans les mains, c'est chaud. Mais quand on le tient comme ça, c'est vraiment ultra balèze. Là pour l'instant on ne parle que de produits bruts, donc évidemment si vous achetez dans la boutique de Michael chez Bat Factory, vous n'aurez pas un produit tel que celui-là, même si je serais tenté déjà d'être content de mon produit dans cet état là. Et ça t'arrive de recevoir une pièce comme ça et de te dire c'est pas bon, faut refaire des trucs. Bah non, parce que j'ai déjà coupé du bois avant, D'accord, ouais. Tu vois, parce qu'en fait ça coûte assez cher de recevoir ça. L'acier que j'utilise, etc., c'est de l'acier pour du couteau de lancer, enfin tu vois, qui fonctionne bien là-dedans. Donc c'est un peu cher. Donc avant d'en arriver là, j'ai déjà coupé du bois, j'ai déjà fait couper du carton. Ouais, ok, je suis sûr de mon coup. Par contre, ça arrive des fois que je fasse un dessin sur ordi, je le trouve beau, je l'imprime et je dis non, ça va pas le faire. Donc je fais plus grand, plus petit, je le prends dans ma main. On se rend pas toujours compte à l'écran quand tu fais le dessin en fait. Parce que déjà, entre cette pièce-là ou n'importe quelle autre pièce en moyenne, tu mets combien de temps entre le moment où tu commences à la designer et le moment où tu as déjà une V1 imprimée ou en bois déjà où tu dis c'est bon, on peut lancer quelque chose? J'essaie de pas mettre la pression parce que je veux que ça reste vraiment artistique. Donc comme c'est un métier à côté machin, si tu comptes en nombre d'heures, ça doit pas être énorme, je sais pas, je vais faire une moyenne large, je sais pas, 2-4 heures, tu vois, entre 2 et 5 heures. Par Batarang. Par Batarang. Et t'en es à combien de modèles aujourd'hui? Je suis à 40 avec. Il y en a qui sont pas encore sortis d'ailleurs. 40 modèles à 4 heures dessus, ça fait combien de temps que t'as lancé Bat Factory? 2 ans, un peu plus quoi. C'est juste la partie créa. Voilà, c'est ça, parce que après, on y reviendra, mais pour usiner un Batarang de A à Z, tu mets combien de temps? Après, moi du coup, je suis un buté de travail et je suis très feignant. Du coup, tu vois, je dois doser avec cet équilibre et je sais optimiser chacun de mes gestes. Donc en gros, la première fois que je le fais, je vais mettre une demi-heure, 40 minutes et il y aura des ratés. Et après, j'arrive à être tellement productif que peut-être 20 minutes, peut-être, tu vois. Mais parce que j'en ai fait plein, tu vois. On va vous montrer, bien évidemment, étape par étape pour que vous puissiez vous rendre compte du produit fini, de ce que vous achetez également. On va parler, bien sûr, tarification parce que tu as une boutique. C'est pas ton activité principale. Tu as un autre travail à côté de ça. Tu passes quand même un vrai travail quand même. Je dois déclarer, je suis devenu artisan pour ça. Tu as 2 travails. Parce que oui, quand vous achetez un produit et quand il y a un prix d'affiché sur une boutique, vous aimez savoir à quoi correspond ce prix-là. On y reviendra. Mais tu travailles énormément pour proposer à la communauté un travail déjà de fan, c'est un travail de passionné, parce que on va également y revenir. C'est pas sous licence officielle DC, Batman, etc. C'est du fan-made, ce qu'on appelle fan-made, c'est du travail de fan. Et on va vous expliquer tout le process qui fait voilà le prix final pour chaque article. Donc déjà, pour commencer, on va faire un petit tour des locaux. Ça va faire plaisir à tous les bricoleurs dans l'âme. Je peux te présenter les bécanes. Je veux bien. Donc en gros, j'ai vraiment le plan de travail principal, c'est celui-là. Je fais un peu tout ici, quoi. Ça fait beaucoup de poussière, du coup j'ai une grosse hotte d'aspiration. Parce qu'en fait, la poussière, ça va dans tes poumons, machin. Ça donne le cancer. Ça donne le cancer, c'est une poussière très fine. Du coup, je bosse toujours avec une aération. Et j'ai des masques, ça c'est des masques du coup faits par 3M. Là c'est la meuleuse, c'est avec ça que je travaille tout le temps. J'en ai cramé plein de meuleuses. Et pour l'instant, Bosch professionnel, si vous voulez c'est pas une sponsor, mais... Et ça te sert à faire du coup... Je fais vraiment 80% du taf avec ça. D'accord, ok. Donc après j'en ai plusieurs et en fait je dois gérer tu vois, tu dis alors des prises en main. Tu dis que t'étais pas collectionneur dans l'âme. Là je sens quand même un certain attrait pour le matériel de bon mal. Et ouais, tu vois, je suis obligé de jongler avec plein de meuleuses différentes parce que ça fait gagner un peu de temps. Donc alors attends, chaque meuleuse sert à quelque chose de différent en fait. C'est beaucoup de temps et beaucoup de manipulation et aussi ça gère l'état d'usure parce qu'en gros je force comme une brute. Donc la durée de vie, on sent qu'elle est ralentie, tu vois, on sent que le roulement il fait
Je vois que ma meuleuse elle est on bientôt finie. voit là, l'état du disque, il est un peu. Ouais, là celui-là c'est là il a l'état d'usure. Ah faudrait pas que j'en. C'est secret là. Mais en gros il a un état d'usure qui est vraiment cool pour travailler. D'accord, Parce ok. qu'en fait, tu vois par exemple celui-là. Tu peux te dire c'est un disque qui est mort, tu vois. Il y a des gens qui vont le jeter. Bah moi je le garde parce que pour certains Batarang, il me faut que ce disque-là, tu vois. D'accord, je là, vois. C'est un secret de fabrication. Ah, ok. En fait, je les range par état d'usure parce que je sais que l'état d'usure me permet de faire telle ou telle finition. D'accord, donc ouais, t'as quand même une technique, c'est pas juste tu prends ton outil, tu fais comme ci, comme ça, tu ponces sur les bords et puis basta. Ouais, t'as vraiment un disque qui va là, ok, bah, Lucius Fox, mon gars, attends, en fonction d'un Batarang que tu vas prendre parmi ceux-là, ça va pas être le même procédé. Tu fais pas le même procédé sur chaque Batarang. Ouais, là la particularité aussi, c'est que j'ai appris à optimiser chaque geste, donc je connais par cœur quel Batarang égale quelle prise en main sur le plan de travail pour gagner du temps. Du coup là, on a un deuxième plan de travail, parce que des fois j'ai mon petit frère en fait qui me file un coup de main sur certains Batarang qu'il maîtrise bien, donc il vient, je sais pas, une fois, 2 fois dans la semaine ou dans le mois, pour me filer un coup de main sur certains modèles. Bat Factory c'est quand même une entreprise familiale. Ouais, c'est vrai. C'est cool ça, c'est cool. Non, ça fait plaisir de montrer ça quand même. Dis-toi, moi je suis là, allez, par rapport à mon vrai métier, enfin mon vrai métier c'est aussi mon vrai métier, par rapport à mon deuxième métier. Bah, tu fais quoi comme autre boulot? Bah, je suis graphiste et je donne des formations, du coup c'est pour ça que je sais faire plein de trucs. Je sais faire aussi des sites web. C'est pas assez manuel si tu veux. Ouais. Là, tu te prends la tête sur un truc. Toi ça te manque quand même de mettre les mains dans le cambouis et tout. Tu viens là, c'est hyper créatif, c'est vraiment un plaisir quoi. Et même, alors, je trouve que déjà qu'on se dise merde ça me manque de mettre les mains dans le cambouis, c'est beau, mais en plus de mettre les mains dans le cambouis pour fabriquer des accessoires de Batman. Là t'as le cambouis, la créativité. Non mais alors ce qui est stylé c'est que ça fait passion de papa pour le bricolage et passion quand même pour le jeune enfant qui dort encore en toi dans la création. Ah franchement c'est ultra stylé. Là c'est la déco. Ouais ça c'est des masques random que t'as acheté. Combien a pris la poussière, j'y suis pour rien dans la création de ces trucs là. Donc là du coup c'est un peu tous les trucs de protection parce qu'en fait ça fait beaucoup de bruit, il faut se protéger les oreilles et les poumons. Là du coup c'est un petit jeu de ciseaux à bois parce que j'ai un projet secret. Je voudrais faire des masques mais des vrais masques en bois de ninja dans Naruto en fait. D'accord, oui. Petit exclu quoi. Parce que on vous l'a pas dit, l'entreprise s'appelle Bat Factory. Michael est spécialisé dans le Batarang, mais si vous êtes fan de manga, vous pourrez trouver quand même votre petit plaisir parce que t'es un énorme fan de Naruto. Ouais. Quand c'est un univers qui te plaît, tu vas proposer des trucs en rapport avec cet univers. Ouais. Donc vous allez trouver majoritairement du Batman, du Naruto et il va y avoir peut-être 2-3 trucs qui sont même pas sur mon site. En plus qui sont pas sur ton site, putain. Et vous allez avoir de l'exclu dans cette vidéo. Je fais d'abord les trucs pour moi quoi, tu vois, et après s'il y a un mec qui dit ah je suis chaud pour l'avoir, bah ok. Mais c'est ça qui est stylé en fait, tu conçois un truc en te disant ça va te faire plaisir à toi, mais fatalement ça va faire plaisir à du monde. Et si ça fait plaisir à du monde, bah pourquoi pas le vendre? Ça me pousse dans mon délire quoi, c'est cool. D'ailleurs si en Batman aussi le but à terme c'est de faire aussi des masques, le masque de la cour des hiboux. Oh là 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 là. Je veux pas faire un truc en plastoc, moi j'aime pas trop le plastique, j'aime bien le bois, l'acier. Ah mais ça fait chier, je vais devoir retourner dans la collection là. Encore d'autres meuleuses, donc avec plus ou moins de puissance. Mais tu vois que t'es collectionneur quand même. Collection de meuleuses. Petite collection de meuleuses de beaux gosses là. Après j'ai un touret. Ça du coup, en fait dans le film de Nolan, dans le premier, en fait il affûte ses Batarangs sur un touret. Dans la réalité on peut pas, mais je m'en sers pour faire quelques petites finitions. Mais tu vois, au début je voulais faire comme dans le film, affûter avec un touret et tout, mais en fait t'as pas une belle finition. On se sent un peu Batman quand on fait ça, non? Non mais de ouf. Moi je suis un gamin, je suis trop heureux. Et là du coup c'est une autre ponceuse à bande assez costaud qui m'a été prêtée par un ami justement, et ouais c'est un truc un peu costaud. En plus, voilà comme je vous disais tout à l'heure, ici vous allez avoir une petite déco, une carte du Joker version Attack on Titans là, vraiment géante. Et c'est toi qui l'as faite ça? Ouais, c'est moi qui l'ai dessiné, et après du coup j'ai trouvé un imprimeur pareil local. D'accord. Il a voulu m'imprimer ça. Et t'as fait ça pour le délire, pour le lol quoi. Juste pour mettre ça là. Ok. Ensuite, alors comme attends, alors Michael ne fait rien dans la demi-mesure. Déjà une carte c'est assez grand. Alors ce format là c'est immense. Mais attends, regardez la taille de la pièce, putain. Je sais pas, mets-toi devant pour qu'on se rende compte de la taille. Bah ouais, je sais pas, tu vois. C'est une pièce qui fait 1m60 aussi. Alors là, c'est dessiné par LJ Arkham. Et c'est la pièce dans The Animated Series. Ouais, et ça, on va vous montrer, mais t'en as fait des vraies pièces en métal. Exactement, ouais. Et pareil, c'était un gros projet vraiment cool, ça. Et ouais, et c'est super cool, et on va vous montrer ça tout à l'heure. Mon imprimeur, je te jure, il hallucine. Ça rentrait même pas dans ma Clio. Du coup, maintenant, je pense qu'on va commencer à montrer un peu le process créatif. On va montrer toutes ces pièces-là, comment tu les manufactures, comment tu les rends vraiment achetables par la suite. Du coup... premier step
prends la pièce de ton choix. Je pense qu'on peut fabriquer un petit Nolan si ça te va. Bah carrément, ça c'est ton Ok. produit phare ça. C'est mon produit phare, moi c'est un des Batarang préférés et c'est le Batarang que je vends le plus. Donc je me dis celui-là tu vois on peut le faire, on le lance et tu repars avec tu vois. Genre ce sera ton Batarang. Ah bah avec grand du plaisir. court-métrage, Ah quoi. mais vas-y hein. Là ça va sentir les odeurs du Ça va du sentir la bricolage. chine, hein. Moi je vais mettre un masque parce que j'affûte tous les jours. Donc Ouais bien sûr. mais Moi vous, je peux en sniffer un peu, j'adore ça ouais, moi. puis ça va rien faire. Mais si ça Ouais. vient régulier, ça va être galère. Ouais. Ouais, je t'enverrai mes factures de chimio, c'est pas grave. Ah, ça va me décoiffer. Ah mais ça a quand même son charme hein. Le petit masque comme ça en mode Tchernobyl. Casque Bluetooth pour écouter de la bonne musique. Donc là, la technique, c'est que je le mets bien dans l'angle. Comme ça, j'ai une bonne zone de travail. Donc ouais là carrément il le pince pour que ça bouge plus, Ça ok. sert bien. Je garde une bouteille d'eau à côté. Et tu vas voir pourquoi. D'accord. La meuleuse avec le disque d'état d'usure comme il faut. Et attention aux oreilles. Alors oui là je pense enlever le son pour vous mais je vais en profiter pleinement pour moi. Allez c'est parti. Donc ok ouais, à partir de là tu le plonges pour refroidir. Ah ouais ok déjà. C'est pour que ça garde une bonne trempe et que ce soit très solide toujours. Si tu chauffes trop, l'acier va se détremper et du coup la pointe elle sera moins solide. D'accord ok. Donc faut bien humidifier pour refroidir. Un côté qui est terminé, on attaque le deuxième. Et il est bien froid. Ok, là c'est vraiment prévu pour pouvoir le lancer autant de fois qu'on veut. Exactement. Là à chaque fois on te voit regarder en biais, tu regardes quoi en fait? Regarde la largeur de la pointe. Il faut que ça reste grossier pour pas que ça coupe. C'est juste pointu, c'est pas tranchant. Non, quand le couteau de lancer, quand tu le prends en main, faut pas que tu puisses te blesser quoi. Bien sûr. Ouais. Tu vois, Batman il cherche le truc dans sa ceinture, faut pas qu'il ait des mains en Ouais, carrément, ok. Il faut juste pouvoir crever les yeux, mais se Voilà. couper la main c'est pas terrible. Déjà là, niveau pointe, ah et ça pique déjà vachement quoi. Là, tu vois, là c'est du bois trop dur, mais Ah ouais. là ça plante déjà. Donc c'est pour du ça bois, qu'on... quoi. Ouais ouais. C'est du bois quoi. Donc après, une fois qu'on a les bords ici, on fait l'intérieur. C'est la partie la plus technique. Là, ouais c'est vraiment le côté arrondi là. Ouais, là c'est pour l'esthétique. La Ok. pointe elle est bonne, mais c'est quand même moins joli que quand tout est affûté. Ouais. Là on sent que tu t'amuses là. On sent que c'est ton terre-terre. Là, celle-là, du coup elle a un grand bras. Ouais. Et le bras en fait, il me sert à gérer mes angles. Ah c'est un espèce de manche de contrôle en fait Ouais, quoi. exactement c'est ça. Donc là je vais juste bouger un peu ça pour avoir plus de place. Ah mon pote, tu viens... Ok, il m'a lancé un bout de bois. Nickel. C'est bon, lui aussi il travaille. Hein. Il faut lancer tous les bouts de bois du jardin. Mon disque il est trop usé. Ah et Pour du cette coup... activité, il faut que je change. Et du coup tu ressens comment? C'est le feeling quoi. Ok ouais, tu tiens la machine en main et tu dis ah là ça va pas. Ouais, ça marche pas comme d'habitude. Ouais, c'est comme quand tu rentres dans la voiture et qu'elle commence à faire un bruit qu'elle faisait pas avant, tu vois. Un bruit qui coûte cher. Donc là en fait je le sais, donc je la range ailleurs. Je pense qu'elle est entre là et là. Ah mais du coup, ça va continuer à te servir, mais pour autre chose du coup. Pile dans l'arête quoi. C'était ça que je recherchais. Ouais ouais. Que ça s'arrête pile là quoi. Ah ouais, il y a vraiment une arête avec un chemin à suivre vraiment pour faire cette espèce de pointe sur l'arête. Ouais. Tu Ah. vas voir, celui-là il est dur à réussir. Donc là je fais attention, c'est un petit peu chaud mais pas trop. Ouais, pour refroidir une bonne dernière fois. Voilà. Là c'est pas mal. Ouais. Là, Là ok. j'ai un petit défaut ici tu vois. Donc je vais le refaire aussi. Ouais, pour celle-là, t'embête pas étant donné qu'on va la lancer. C'est vrai T'embête, mais oui. Sympa. On te fait économiser ça, t'inquiète. Juste, bah, je t'enlèverai une étoile sur Fine & Geek, hein, Ah, tant pis. merde. Ah j'ai des bons avis normalement. On y viendra plus tard, mais Bat Factory est bien évidemment inscrit sur Fine & Geek. Si vous avez eu l'occasion de passer par les services de Mickaël, n'hésitez pas à aller laisser une petite note. Et donc là, du coup, tu pars sur l'autre côté. Ouais. Putain, on sent que t'as vraiment l'œil affûté. En fait, ton contrôle qualité, il est immédiat. C'est réalisation, contrôle qualité,
et genre Rectification. voilà immédiatement quoi. Exactement. Ça va être genre quasi impossible que tu passes à côté de certains défauts Ah, de. ça se peut si je suis fatigué ou quoi, tu vois, Ouais. mais. Après, t'es artisan, t'es Voilà. tout seul, donc c'est ça qu'on va apprécier sur ce genre de produit. C'est aussi les petites imperfections faites par la main et pas avoir un produit exactement identique à ce que vous avez eu si vous l'aviez acheté dans le commerce ou quoi. C'est pas une usine, tu vois, c'est fait ici, sans guide, à la main. Là, c'est un savoir-faire également là. Ah, il a un petit défaut ici, là, tu vois, ça va pas pile sur l'arête. Oh, ouais, ok. Ça va. Ok, pardon monsieur. Oh là là, le genre de défaut. Un petit coup de ponceuse à dents et ça va vite. Et je fais pas toujours, parce que là j'ai vu qu'il y a des petits défauts, mais sinon il n'y a pas toujours besoin. Ouais, puis alors, je reprécise, celui-là, il est destiné à être lancé dans les cibles juste derrière. Donc si il n'est pas parfait à 2000%, c'est pas parce que Mickaël a voulu faire à la va-vite, c'est moi qui lui ai demandé de pas se prendre la tête avec celui-là. Enfin voilà, je reprécise. Alors du coup c'est le brossage, ça permet d'éviter d'avoir des petites particules de rouille, c'est ce qui va le rendre plus esthétique. Ouais, parce que quand tu en reçois certains, je vous montre rapidement, des fois, il y a une petite teinte rouillée. Parce que le métal est pas traité, pas brossé, donc du coup c'est vraiment un format brut de chez brut. Et donc pour éliminer les petits éclats de rouille, Ouais c'est ça, c'est de l'acier fondu, de la rouille, ouais c'est ça. donc c'est vraiment pour polir ça. C'est Ouais c'est ça. Là je passe un premier coup sur les angles, Ouais. après j'ai une autre brosse qui va me faire autre chose. Même s'il n'y a pas besoin de le faire, tu le fais quand même. Ouais quand même. Ouais. Parce que en fait après je mets un vernis, et le vernis fait ressortir des défauts de l'acier. Ouais, ok. Et donc là, je suis sûr que ça va pas apparaître plus tard. Par expérience, je sais que ça va arriver. Donc après, comme je suis du genre optimisé, prends des aimants pour la pêche à l'aimant. C'est des aimants très très solides qui vont venir... Merde. Ah ouais, ouais. Ah c'est solide. Tu Et- peux pas l'enlever quoi. Mais tu vois, mon étau est un peu cassé. Peut-être qu'on va prendre l'autre. Ouais. Ah. Ah ouais, c'est à ce point-là. Oh bordel. Et ça, tu vas à Small World à Disneyland, tu balances ça derrière le wagon là et hop les petites pièces. On va prendre celui-là. Ça bougera plus là. Tu peux essayer, Nico, tu vas voir, c'est... Alors, on m'a mis au challenge que je relève avec grand plaisir. Avec la caméra, tu arriveras pas. Si, j'y arriverai. C'est moi ou c'est pas moi? Putain, t'es balèze. Tu vas à la salle un peu. À la salle à manger en ce moment. Hein. Donc là c'est une brosse avec un acier spécial. Il va venir caresser l'acier pour le rendre plus joli. Là c'est vraiment pour le côté glamour du produit qui va briller et tout quoi. Ouais voilà. Regardez la diff entre la partie qui a pas encore été touchée Ouais, et là du coup c'est acier brossé. ah ouais Et là là. c'est brut en fait. Ah ouais mais là, mama que c'est beau là. Entre les bordures que tu vas avoir fait avec la meuleuse et ce que tu es en train de faire avec ça, je trouve c'est les deux trucs vraiment primordiaux pour avoir Ouais. le produit fini tel que vous le voyez là. Et ouais mais je suis choqué, la différence elle est ouf. C'est plusieurs tests de matière pour trouver la bonne matière. Ah ouais là la diff, la diff il y a elle tellement est de- dingue. C'est là où c'est intéressant que tu sois venu, tu vois, on a pris au hasard. Là tu vois, il y a des défauts dans l'acier. Exact. C'est ça qui donne le charme, qui rend toutes les pièces uniques. Tout ça, je peux pas le rattraper, ou alors ce sera au prix d'efforts incroyables. Je trouve que ça donne une âme, Ouais. un caractère à ton matériel. Bah ça ça fait limite genre Bruce Wayne qu'on a fait quelques-uns à la va-vite pour sortir vite fait. Mais encore une fois, ça se voit presque pas, parce que là on fait des gros zooms. Oui dessus. et puis là vous avez le soleil qui tape par là donc ça se voit. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses Alfred? Après, t'es heureux? Qu'est-ce que t'en penses? Non lui il veut juste balancer son bout de bois. Hein? Bon, ok. Allez, c'est parce que ça me fait plaisir.
Là, à peu près, on va avoir mis grosso modo peut-être 20 minutes pour faire un batarang tel que celui-là parce qu'on s'est arrêté sur Et on n'a chaque pas fini. axe. Et on n'a pas fini. Ouais. Mais normalement, redis-le, combien tu fais en temps pour un batarang? Bah ouais, j'ai 20 minutes quoi. Donc C'est ça. mais là du coup toutes les étapes seraient terminées. Mm. Là on a eu de la chance aussi parce que j'ai bien réussi du premier coup. Mais des fois ça marche pas aussi bien, tu vois. Ouais, ok. Il suffit que j'ai pas les disques usés machin. Mais ouais, après c'est parce que celui-là, je le fais souvent. Je sais le faire hyper vite quoi. Et ça t'arrive d'en jeter quand tu Ah en ouais. loupes vraiment On va voir. Oh, le cimetière. Ah, j'allais faire un Je petit sens venir de le l'enfer, cimetière. putain. Tu vois, ça c'est une émouture trop large. Parce que peut-être que j'ai changé la marque de disque, tu vois. D'accord. Ah ouais, Celui-là. effectivement, ouais. C'est pareil, trop large en bas. Cette belle chose là, c'est quoi? C'est où qu'on achète ça? Ça, faut me demander à moi. Ça, c'est une commission privée? Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui voulait un emblème en acier de Superman et du coup je lui ai fait quoi. Puis je m'en suis fait un pour moi, tu vois. D'accord. Mais du coup, alors c'est bien que t'en parles, tu prends des commissions privées. Ouais, ça arrive. Quelqu'un vient, te dit je veux Ouais. telle chose, tu as moyen quand même de faire à la commande. Ouais, bah j'ai une commande d'ailleurs en cours pour Joker Kev, si tu me regardes, je suis désolé du temps que je mets. Donc là c'est du BVS en cours de production. Joker Kev c'est un bousier de Batman aussi, surtout de BVS. Et il a remarqué qu'en fait dans la Batcave, à un moment, on voit le Batarang, genre une Batarang V1. Tu vois. Ouais. Et donc c'est pas le BVS final, Ah. mais vu qu'on est sur un vieux Batman, et ben en fait il aurait fait ce truc là. Donc là il est presque fini. Je suis pas encore très parfait sur la peinture, donc j'attends en fait. Je veux lui envoyer un truc parfait. Alors du coup, polissage, vernissage pour la dernière partie de Ouais. manufacture de ce Batarang. Déjà, on vous montre voilà l'état dans lequel il est. Il est de toute beauté, ma. Avec la lumière là c'est cool, ouais. Ah ouais. Et ouais, en fait, il manque des trucs pour le perfectionner. Donc on va dans mon deuxième atelier. C'est des anciennes serres qui ont été raménagées pour faire un truc D'accord. propre. Et donc là, ouais, c'est uniquement Ouais, tu chez spoil pas Mickaël. le champ de tir là. Non. Vous avez rien vu. Alors ouais, du coup, je tease pour ceux qui auraient pas vu l'unboxing, mais ça va être ces deux jolis colis. Alors déjà, la boîte, mesdames et messieurs, comment elle claque des boules, magnifique. Franchement, je kiffe. Si vous voulez voir ce qu'il y a dans ces boîtes-là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo unboxing en question. Donc du coup, petit produit Polish de automobile. bagnole, ouais, normal. Exactement. Donc tu le secoues bien. Donc normalement j'en fais plusieurs d'un coup, tu vois, j'en fais pas qu'un Oui, seul. oui. Là du coup je prends un tissu doux. Ça c'est un t-shirt que j'avais mis, puis j'ai mis un coup de meuleuse dedans et j'ai cru que j'allais mourir. Ah, nickel. Bah, écoute. Et donc après je vais venir frotter. Ça va enlever un peu les saletés. Et ça, tu le fais potentiellement sur plusieurs Batarangs. Bah ouais, je les fais, je sais pas, ça dépend des commandes, mais peut-être par 5 ou 10. Donc j'en fais 5 d'un coup. Je fais tout l'affûtage, tout le brossage, tout le polissage, Ouais. et après tout le vernissage. Tu vois, j'essaie de travailler par Ok. plusieurs. Pareil pour gagner du temps dans le souci d'efficacité quoi. Hop, petit coup de l'autre côté. C'est vraiment de la cuisine. Et là, il faut attendre que ça sèche. Faut attendre assez longtemps jusqu'à ce que ça devienne un peu dur comme ça. Ok, ouais, d'accord. Mais là, comme j'ai vu que le tissu était pas mal, ça marche. Et puis comme de toute façon on va le lancer salement là-bas. Exactement, on va pas trop se faire Voilà, chier. non plus, c'est quoi. ça. Ah, je crois que Alfred a trouvé un Alfred m'a missionné d'un nouveau lancer. Merci Alfred. Donc après, on essuie la polish. Pour ça, il faut un tissu Bat Factory. Ah, obligatoirement. Ouais, obligatoirement. Non, c'est vrai, Tu ouais, peux je pas suis le faire d'accord. avec n'importe quel Ouais, tissu. ouais. Donc un tissu hyper doux, comme ça fait pas de rayures. Donc là, j'enlève l'excédent de polish. Là, la pièce est plus sombre, mais il est vraiment beaucoup plus lisse. Et surtout, ça va le protéger de l'oxydation. Ça va éviter qu'il rouille en fait. Donc tu vois, là, il est pas mal. Et nous, comme on va le lancer, même pour le protéger sur du long terme, je mets un petit vernis. Et est-ce que tu fais des modèles qui ne sont pas destinés à être lancés? J'ai pas envie de faire un truc qui serait pas lançable. Après, il y a des formes qui marchent pas, donc elles sont pas lançables, mais c'est à cause du designer. C'est pas à cause du fait que la matière Oui, est bonne. ouais. Ça m'ennuie de faire un truc qui va pas marcher. Ouais, ok. Donc non, un petit coup de vernis. C'est un vernis spécial qui va pas du tout influencer la couleur de l'acier. Et l'avantage c'est qu'il sèche hyper vite. Donc D'accord. après c'est un coup de chaque côté. Si quelqu'un le collectionne, ça bougera jamais. Ouais, dans une vitrine, dans une collection, Ça s'oxyde pas. Même D'accord, si la personne ok. elle a les mains mouillées, qu'elle le prend, Ouais. ou elle invite un pote qui a les mains moites, c'est pas grave. S'il le met dans sa bouche, comme ça, par exemple, C'est pas grave. ou dans une autre cavité où on ne conseille pas de glisser un Batarang. Et tu vois, ouais, si tu regardes là, Ouais, déjà, je vois bien tu- plus beau quoi. Là, il y a le ray tracing d'activer dessus, là. Là, on voit ton reflet dedans, c'est bon. Exactement. Les graphismes ont chuté de 100 FPS. Là, je te vois dedans. Alors, attends, je vais aller chercher un modèle vanilla, comme j'appelais ça. Ah ouais, mais la différence, non mais...
Et encore là, c'était un bel arrivage quoi. Puis là, vous voyez celui-là, il a des traces de rouille, il a des coulures dues à la découpe qui est faite à l'eau à haute pression. Et du coup, regardez la différence entre cette version-là qui est complètement polie, qui est nickel chrome, et cette version-là. C'est là que vous pouvez remarquer vraiment le travail qu'il y a sur la finition entre celui-là et celui-là. Ça veut dire que celui-là, vous pourriez très bien demander à un mec qui découpe du métal de vous en faire un et de l'exposer, mais c'est, enfin on va pas se mytho, c'est pas très beau, mais là vous avez vraiment un produit fini qui rentre parfaitement dans votre collection. Tu sais, on a vu tout à l'heure aussi, c'est facile d'en louper quoi. Là en fait on a montré un peu rapidement en 20 minutes, mais c'est pas facile quoi. Ouais, Parce que là j'ai l'habitude quoi. T'es pas une machine, t'es pas programmé pour toutes les réussir, donc au bout d'un moment c'est normal. Et du coup, parce que là, ce batarang là, la majorité des batarangs sont soit noirs, soit couleur métal. Ouais. Est-ce que tu vas avoir des batarangs des batarangs en couleur? Bah là, je vais te montrer, tiens. À partir de là, vous allez voir toutes les pièces qui sont disponibles ou une majorité des pièces disponibles sur le site, même toutes celles qui sont disponibles à la vente. Est-ce que t'en as ça? T'en as qui sont pas dispo, ok. C'est pas grave, en fait, ils sont dispo pour la famille justement. D'accord, ça peut donner une occasion d'en parler maintenant ou après. Donc les finitions. Il en existe plusieurs. Je sais pas dans quel ordre. Donc la finition la plus commune, moi c'est celle que je préfère perso, c'est la finition acier brossé. Donc là c'est exactement celle qu'on a vue en vidéo. Je prends l'acier, je le brosse et ça donne ce résultat là. Je trouve que c'est le résultat le plus naturel. Les enfants des années 90 auront reconnu. Ah ouais, ça c'est un de mes batarangs. Ce batarang là qui est le batarang de la série animée. Donc première finition c'est acier brossé. Deuxième finition que j'ai découvert au fil de mes recherches, c'est une finition comme ça. Ça du coup c'est la finition black steel. C'est teinté dans la masse. En gros j'ai trouvé des produits chimiques qui permettent de noircir l'acier. Donc en fait l'acier devient noir grâce à une suite de bains. D'accord, alors à la base celui-là il est gris. Il est acier brossé comme ça, mais grâce à des bains et une technique vraiment particulière, il devient tout noir. Et ça t'es vraiment parti du pif. C'est des recherches, des échanges avec des collaborateurs. Mais justement, alors je voulais y venir. Comment ça t'a pris de partir sur le travail du métal comme ça là? Et un pote à moi m'a dit, Michael tu fais quoi dimanche? Je faisais rien et du coup il m'a dit viens on lance des couteaux. Donc comme je suis quelqu'un assez curieux, j'ai dit vas-y grave j'apprends à lancer des couteaux. Et je me suis dit putain mais est-ce que les trucs de Batman il pourrait fonctionner. Et donc j'ai dit à cet ami qui s'appelle Zitoon Knife, celui qui m'a tout appris, est-ce que tu peux me faire des batarangs? Parce que j'ai cherché sur Google, il y avait rien du tout. Il y a que des trucs en acier, en alu de merde comme sur Wish, tu vois. Il dit j'ai pas le temps mais viens je t'apprends. Il m'a formé, je veux pas de ton poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. Non, c'est trop lourd. C'est trop bien, franchement c'est un mec, c'est mon grand frère un peu, tu vois. Il m'apprend la technique et du coup je suis parti en vrille et aujourd'hui j'ai plein de modèles de batarangs. Ah effectivement, il est parti en vrille là. L'idée c'était de savoir est-ce que un batarang ça va marcher comme un couteau de lancer. Et donc effectivement ça marche comme un couteau de lancer. Après le couteau de lancer il va être optimisé pour obtenir tel ou tel succès. Ouais, et puis donc, là, le batarang, la prise en main est pas toujours parfaite. Mais le batarang, Batman l'utilise comme ça, donc techniquement, c'est fait pour. Voilà. Et donc après, il y a des formes qui marchent moins bien, tu vois. Typiquement, la forme qu'on a évoquée tout à l'heure dans l'atelier, c'est cette forme-là. Ah oui, ça plante, si tu veux, mais ça pèse 650 grammes. C'est très lourd, c'est difficilement manipulable. T'as moyen de même te tordre le poignet quasiment, quoi. Peut-être quand même, mais pour l'avoir eu en main tout à l'heure, c'est chaud. Hein. Après, il y a des modèles qui marchent hyper bien, typiquement le TDK. Le Dark Knight c'est typique. Lui, il marche bien. C'est une étoile ninja le truc donc. Exactement. Et il y a des techniques pour chaque batarang. Et il y en a, je sais pas, moi mon batarang préféré, celui qui marche le mieux, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Avec celui-là, l'explosif. Et celui-là il est beau en plus. Ouais, graphiquement, il est intéressant. Ah ouais, franchement, je le trouve super beau. C'est lequel celui-là? C'est le batarang explosif, c'est la saison 4 de la série animée de Batman. Ça, c'est le batarang le plus performant. Et après, du coup, je suis parti en vrille avec plein de trucs. Ben, on voit ça. S'égare du coup sur les finitions. Finition 1, acier brossé. Ah, donc ok, tu l'as fait vraiment sous deux finitions. Ouais, acier brossé ou black steel. Ouais. Parce que le black steel c'est plus cher parce que c'est des produits chimiques, c'est technique, donc ça prend beaucoup plus de temps, donc c'est en gros 10 € de plus quoi. Ok. Après j'ai la finition ultime. Ça c'est une finition aussi que j'ai travaillé tout seul pour le coup. C'est un peu goldé ça. Exactement. Là du coup c'est de l'acier laitonné. Donc en gros j'ai trouvé une technique où en fait on fait chauffer la pièce métallique. Donc pareil c'est une technique assez dangereuse. On fait chauffer l'acier à une certaine température. Donc en fait je dois mesurer et chauffer au chalumeau en même temps. Et après je viens passer une brosse au laiton dessus énergiquement. Grâce à la chaleur le laiton va adhérer à ça et ça fait une finition dorée. C'est le batarang Future State. C'est le Batman du futur. C'est d'ailleurs le premier Batman noir en fait. Il y a eu des histoires
histoire. C'est pas le fils de... Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Ah, C'est ça je voudrais pas spoiler les gens, mais il y a un peu de ça, ouais. Ouais. Troisième finition, du coup, c'est la peinture, tout simplement. Donc là, en fait, c'est Ah peint. ouais, ok, t'en fais quand même des peints. Ouais, là, c'est peint en rouge, et après, du coup, j'enlève un scotch ici, et je raffute. Là, du coup, c'est coucou Nico, si tu nous vois. Nico VRX sur Insta. C'est lui qui m'a appris la technique, ouais. Nico du premier épisode de Show Me Your Mais Geek, ouais, de la grosse salut, collection Nico. Batman. Et justement, c'est lui qui m'a montré des petites techniques pour peindre. Et par exemple, là, c'est un billon en devenir. Donc en fait, grâce à un scotch spécial de carrossier, je vais pouvoir avoir une finition. Donc après, j'enlève tout le scotch. Donc là, c'est mon autre finition encore. Là, c'est du billon. Il est pas sur le site. Ouais. Donc là, tu vois, il est rouge ici et black steel à l'intérieur. Attends, il est pas sur le site parce que ça va venir ou pas du tout parce que ça arrivera jamais? Parce que il est réservé aux membres de la famille. Ah, c'est quoi ça? Explique-moi tout. En fait, j'ai monté une association avec des amis qui s'appelle la Bat Factory Family. Et en fait, c'est une association où on récupère des fonds. Et ces fonds, du coup, sont distribués pour acheter des comics et distribués dans des hôpitaux pour les enfants qui sont hospitalisés. Ça, c'est top, ça. Le but, c'est de faire venir des cosplayers dans ces hôpitaux-là. D'accord. Donc là, on a fait notre première action dans un hôpital à Nice, un grand hôpital à Nice. Et du coup, on a offert une trentaine de comics. Et ça se passe comment aux si on enfants. veut adhérer à la Bat Factory Et bah, Family? tu vas sur batfactory.fr, t'as un espace qui s'appelle Bat Family, Bat Factory Family, et du coup ça t'explique un peu le concept, pourquoi j'en suis arrivé là, parce qu'en fait j'étais hospitalisé jeune, j'ai reçu des comics, du coup ça m'a donné un amour pour les super-héros, ça m'a aussi remonté le moral, donc j'ai voulu à travers ma passion redonner un peu de ça. Donc en gros tu adhères, tu reçois un t-shirt, d'ailleurs vous avez des t-shirts les amis, merci pour l'adhésion, soit tu reçois un t-shirt, soit tu reçois un petit badge, parce qu'en fait un badge c'est quand même un peu moins cher, et je reverse 100% des bénéfices à l'association. Et D'accord. aussi, à chaque fois que tu achètes un Batarang sur mon site, je reverse un petit pourcentage, parce que ma marge est pas folle, mais je reverse un petit pourcentage à la famille. Et du coup, aujourd'hui, on est une quarantaine de membres, donc salut les gars, et les filles, parce qu'il y a des filles aussi. Et du coup, bah ouais, on est une quarantaine et on échange assez régulièrement sur les Batarangs, sur Batman, sur la famille, les actions qu'on va mettre en place. C'est beau parce que t'as vécu un moment dur de ta vie où Ouais. t'as fini à l'hôpital. T'as eu quelque chose qui t'a entre gros guillemets peut-être un peu sauvé. Bah ouais, ça Et m'a apporté t'essayes du de, baume au cœur, en tout cas, tu vois. et t'essayes quand même de reproduire. Et puis avec Dark Factory, on me donne beaucoup d'amour, tu vois, les gens ils sont hyper contents et moi je suis trop content. Donc j'ai envie de dispatcher un peu cet amour qu'on me donne et du coup c'est rien si tu veux, mais je me dis ouais, j'offre des comics, c'est cool, tu vois. Si vous aussi vous voulez faire partie un peu de ce mouvement-là, et d'ailleurs je vous encourage très clairement à le faire. Moi c'est avec un grand plaisir que je le fais. Je vous le dis en toute honnêteté du fond du cœur, plutôt que de me proposer de faire des dons, parce que je sais que de temps en temps certains d'entre vous me proposent des dons ou me proposent d'adhérer aux membres soutien. N'hésitez pas avant toute chose à aller vers plutôt ce genre d'organisation qu'est la Bat Factory Family. Mais pense à toi aussi, hein. Voilà, moi j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai à manger dans mon assiette, je suis en pleine santé et mon entourage aussi. C'est vrai qu'il faut penser vraiment aux gens qui n'ont pas cette chance-là. Bravo, gros bravo. Moi, Fine and Geek et même ce que je suis en train de faire sur YouTube, etc., c'est 100% communautaire. Et si grâce à ça, au tout petit peu de visibilité que je peux t'apporter, si ça peut t'apporter ouais, 2, c'est 3, 4 Et qu'on achète 4-5 comics, Ouais, voilà, 4-5 gamins qui sont contents. Et est-ce ça que vaut le par coup, tu hasard vous accepteriez les dons de comics ou les trucs comme ça carrément? Ouais. Si vous avez quoi que ce soit qui peut être offert, on va pas offrir des batarangs à des gosses qui sont à l'hôpital. Je vais pas vous expliquer les raisons qui fait qu'on va pas leur offrir des batarangs. Si vous avez peu importe ce qui pourrait être donné pour être offert aux enfants aux hôpitaux, n'hésitez pas, je mettrai directement ton contact dans la description. Tu peux mettre la page Family, ouais. Bah exactement, et donc même si vous voulez pas forcément adhérer au Bat Factory Family, que vous voulez juste faire des dons, n'hésitez pas à le faire et je vous encourage vraiment très clairement à le faire. Et merci Sympa. par avance. Merci Nico. Finition un peu spéciale, du coup ça c'est une finition. Ça j'ai vu ça. J'ai trouvé quelqu'un qui veut bien m'imprimer sur de l'acier. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Et en fait c'est du coup un gars en Normandie toujours. Donc, Il met ça dans sa Canon MPG. non, il a une grosse bécane justement et en fait il fait parce que ça le fait marrer si tu veux. Mais en gros c'est pas du tout rentable pour lui de faire ça. Et donc effectivement c'est lui qui me fait de l'impression sur acier. Donc c'est avec ça que j'ai pu imprimer. Donc là en fait c'est un dessin que j'ai refait à l'ordi. Ouais. Et du coup ça s'est inspiré des comics de Jiménez, Joker War, ou encore les cartes Joker qui sont maintenant plus disponibles. Du coup pareil il fait de l'impression sur acier. Et Donc, ça c'est les cartes aussi de la série animée. exactement. Le Joker en fait il en a dans sa manche, il les fait sortir de sa manche et il les envoie sur Batman. Et après dernière finition, il y a des gens qui ont ça et qui ont un peu le seum. Ah, ça c'est beau ça. Ça Alors, c'était la finition pour mon anniversaire de Bat Factory et en fait c'est une finition jokerisée. Donc le jour de l'anniversaire seulement
tu pouvais passer commande sur mon site et en fait t'avais un Batarang jokerisé. Mais c'est trop bien, mais ça veut dire que C'était que ce jour-là. tu fais vraiment des coups vraiment genre vous avez cette journée et c'est tout quoi. Ouais, juste 24 heures. Les AA et compagnie, c'est toi qui les Ouais, as c'est gravé à la gravés main. un par un. À la Dremel. Mais à la Dremel en plus. Et là, du coup, j'offrais la finition, tu vois, alors que le temps de travail, bah, il est bien supérieur. Ah bah parce oui, qu'il y a, oui, voilà. très clairement. Ouais. T'en as vendu combien? Ah, j'en ai vendu pas mal, peut-être, je compte pas trop, mais peut-être 80, un truc Oh, comme ça, c'est ouais, beau. c'était Non, énorme, ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Et là, j'avais fait tout un délire comme quoi mon site a été piraté, tu vois, enfin, c'était marrant, tu vois. Ah, ok. Mais les gens ont vu que c'était fait exprès, tu vois. Ouais, mais donc quand t'achètes chez Back Factory, c'est aussi une aventure, c'est pas Ouais, c'est juste. ça. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Ah, c'est stylé. Et depuis tout à l'heure, je le vois quand même derrière là, le Quoi point d'interrogation. Je sais pas, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Ah merde. Non, t'inquiète, c'est juste un pochoir. Du coup, c'est le truc du prochain film de The Batman, quoi, 2020. Parce que ouais, t'as déjà conçu quelque chose en rapport avec le film. Ah, je peux pas trop te dire. Parce que je suis pas sûr et certain que ça se fasse. Du coup, si ça se fait pas, les gens ils vont être deg, tu vois. Parce que moi, je me mets pas la pression. Je veux dire, si ça marche mal, si c'est pas parfait, je le sors pas. Ah mais je pense que les gens peuvent comprendre. En gros, c'était un projet avec un ami à moi qui a un escape game. Et je voulais faire une sorte d'escape game livrable. Et donc, les gens ils reçoivent le truc, ils reçoivent un petit Batarang, ils ont un petit puzzle à monter. Mais non, et mais après, c'est il y a vraiment des une délires. enquête de Batman quoi. Exactement. Et en gros, si t'arrivais au bout de l'enquête, bah tu gagnais déjà. Et t'avais le droit d'acheter un Batarang exclusif. Mais c'est en cours de construction, Alors, c'est pas sûr que ça se fasse. Si ça se fait, Ouais. moi j'en veux un. Direct. Encore une fois, tu rapportes ta touche interactive à ton activité. Ouais, c'est ça. C'est pas juste de la vente, c'est une aventure et ouais, c'est j'aime ça. vraiment beaucoup. L'anniversaire de Bat Factory, c'est le 1er avril. Et il est possible qu'il y ait une autre édition limitée. Peut-être pas Aïe, avec le aïe, aïe. Joker, mais Ok. peut-être avec quelqu'un d'autre. Petite dernière, c'est la finition noir mat. Donc là, tout simplement, je peins avec une peinture noir mat qui permet de faire de la carrosserie. Et ici, dernière finition, c'est un peu la finition ultime, ça s'appelle Black Steel Edge. En gros, je trempe les trucs. Ouais. Je les fais tout noir et je les affûte à nouveau pour faire apparaître l'acier. Donc là, le temps de travail, il est démultiplié, quoi. Ça, je voulais t'en parler. En Ouais. fonction d'un Batarang à l'autre, est-ce que c'est le même prix ou en fonction de la charge que tu vas avoir Ouais, ça dépend en fait, on va dire de trois facteurs. Le premier, c'est la taille du Batarang. Tu vois, par exemple, celui-là, il est immense, donc du coup, il coûte plus cher à produire qu'un petit Batarang. Ah, bien Tu sûr. vois, genre, tu vois, ça peut coûter plus cher qu'un Nightwing. On va pas vous expliquer les raisons qui font pourquoi, Voilà. mais ça me paraît assez cohérent là. Dimension 1, c'est ça, la matière première. Dimension 2, c'est le temps d'affûtage, parce qu'il y en a que je vais savoir faire plus vite et d'autres qui demandent du temps. Et la version 3, bah, c'est la finition. Quelle finition tu choisis D'accord, ok. Tu vois, par exemple, la finition laitonné, ça double carrément le prix du Batarang. Ah parce que bah le temps de ouais, travail, c'est il quand est même extraordinaire. compréhensible. Et même, alors je sais pas si tu prends ça en risque, mais il y a quand même un petit peu une prime de risque quand Mais même ouais, dans c'est la ça. foulée. Bah, là, c'est ça, là, c'est un gros truc toxique. Et puis, c'est un process que j'ai trouvé. Tu vends ça combien ça, sans pareil. indiscrétion? Et bah, celui-là, dans mes souvenirs, je crois qu'il est à 39 €, alors que celui-là va être à 29. Tu vois, il y a 10 D'accord, € de ouais, delta. ok. Et celui-là, il est à vendre plutôt dans les 70 €, parce Ouais. que c'est un modèle compliqué, et le truc Et avec pour le chaque- chalumeau, c'est chaud. Et vraiment. pour chaque produit vendu, 1 an en moins sur le temps de vie de Mais ouais, Michael. c'est pour ça. Comme le Robin, il est à vendre que pour les membres de la famille. Ah oui, j'allais te le dire, quand on adhère Ouais. au Bat Factory Family, on a des T'as des items... produits exclusifs que les exclusifs à autres la n'ont base. pas, ouais. Ok. Aujourd'hui, les gens, ils ont 10 trucs de nouveautés. Celui-là, là, c'est le premier Batarang de l'histoire. C'est Adam... Non, c'est pas celui d'Adam West, c'est Encore le avant, comics. ouais, C'est le c'est tout, dans les années 40. C'est 1940. détective comics, Ouais. ouais, c'est ça. Exactement. Première apparition du Batarang, il ressemblait à ça. Ouais. Et pareil, Et bah il c'est est réservé un... aux membres de la famille. C'est un boomerang, Ouais. version Bat. Là, pour le coup, Batarang prend tout son sens. Exactement. Et à l'époque, il appelait ça un Batarang. Un Batarang, Ouais, ok. c'était un E à la place du A. Nickel. Là, tiens, c'est celui-là, Adam West. Ouais, celui-là, ouais, Adam West. Donc des années 50, Ouais, 66, c'est ça. Batman 66, ouais. Qui fait également un peu kitsch aussi. Exactement, bon, tu vois, on qui voit la chauve-souris là. Ouais, mais qui a quand même son petit charme. Ouais, c'est ça. qu'on n'a pas envie de se Et prendre dans les pareil, dents non celui-là, plus. il est que pour la famille encore. D'accord, ok. Du coup, c'est la Batstar. J'ai acheté un document officiel en fait de la série qui retranscrit en fait les documents de travail. Et donc le document de travail, c'était le document de travail de la Batstar. Tu te Je montrerai documentes tout à ce point-là. Tu Ah vas ouais, chercher tu- dans des... Ouais, et là, c'est une pièce hyper rare. Je pense que c'est le truc le plus cher que j'ai chez moi. D'accord, je te montrerai ok. tout à l'heure. Ah, avec plaisir, Donc, ouais. en fait, je suis un peu un collectionneur. Merde. Je pensais pas. Ouais, tu vois Tu me mets devant la tu dis, non, vérité, mais quoi. ouais, c'est ça. Celle-là, elle a l'air de faire très, Ça, c'est très la mal. Batstar. Ouais, on pourrait lancer celui tout à l'heure. C'est un truc parfait. Ah ça. ouais. Batman, il le lance pile dans le flingue du méchant, tu vois, Oui. dans le dessin animé, quoi. Donc Exact. ça, c'est une de mes pièces que j'aime beaucoup. J'en vends pas beaucoup, mais je l'aime beaucoup, ouais. Et donc, après, tu vas avoir rapidement, vous avez Yes. des couteaux comme celui-là. Ça, c'est une super histoire, ouais, c'est une de mes seules créations. Donc en fait, je me suis dit, un Batarang, ça devrait pas très bien marcher parce que tu vois, la prise en main, elle est pas parfaite, parce que c'est très arrondi, parce que c'est Ouais, pas et puis ouais, c'est confortable. pas maniable. Donc je me suis dit, si Batman il existait dans la vraie vie, il utiliserait sûrement un couteau de lancer. Le couteau
de lancer, il a cette prise en main, cette maniabilité qui est extraordinaire. Donc en fait, j'ai mis au point un cahier des charges avec des spécificités. Ce qui est intéressant, il faut ce qu'il puisse. dans un batarang, il y a toujours un équilibre parfait au centre. Du coup, je voulais qu'il y ait cet équilibre parfait dans mon couteau. Ça c'est beau. Franchement, t'as sorti Ouais, ça comme ça, tellement naturellement. C'est mais- beau gosse, Mais mon je te gars. jure, j'y ai réfléchi des heures Et sur ce couteau. tu nous as fait une Thanos là. Regarde. Parfaitement équilibré. Et là, pareil, Ah tu vois, là on a un là truc là là. parfait sur l'équilibre du couteau et on voulait absolument ça. Du coup, je me suis associé avec Zitoon Knife, le gars que je te parlais tout à l'heure, parce que lui, en fait, c'est un lanceur très connu et réputé dans le monde du lancer. Du coup, on a designé ensemble un couteau et on s'est associé avec un ami à moi qui est ingénieur mécanique et ergonome. Et en fait, il nous a tout calibré dans une machine pour trouver le point d'équilibre et pour qu'on en arrive à ce résultat-là. D'accord, ok. Ouais, là c'est vraiment fait pour être lancé. Optimisé pour la compétition. C'est vraiment, si Batman existait, ce serait ce couteau-là, quoi. Et là, pareil, c'est des heures de travail, plein de prototypes. Ouais. Pour Et même faire naître Bat Knife. il est beau. Ouais, Enfin, visuellement, il est intéressant. Il est beau. On retrouve aussi cette chauve-souris là, une lame à l'avant, et c'est une lame. Donc là, il y a nos petits logos dedans. C'est le seul batarang d'ailleurs que je logote parce que bah, c'est ma création. Ouais, avec ouais, Zitoon. pour le coup là, ouais. Et la particularité, c'est aussi qu'il a une lame tanto. Et une lame tanto, c'est cette lame très biseautée. Ce qui D'accord. fait que quand tu lances le couteau, Ouais, bah, en ouais. fait, il a beaucoup plus Ouais, de la chances de pointe planter. va planter vers l'avant, ok. Exactement. C'est création originale, quoi. Ouais. Et ça se vend encore aujourd'hui. T'en as à la vente ou Ouais, pas? ça j'en ai à la vente, ouais. D'accord. Le Et but c'est de le faire avec... J'aimerais bien qu'il explose cet été et que des lanceurs normaux utilisent ça parce qu'il est vraiment optimisé. en tant que couteau officiel Ouais. Pour eux, d'accord. En compète, ils peuvent Ok. l'utiliser. Deuxième Ouais. création originale, c'est celle-là aussi. Et là, du Oh. coup, bah, c'est la déclinaison du Bat Knife, mais en mode Mais batarang. ouais, ok. Et on a aussi cet équilibre parfait. Et donc j'en ai une version Black Steel et une version acier. Donc là, D'accord. c'est deux que j'utilise, quoi. Là, mon rêve, mon nouveau rêve, c'est que dans un comics, Batman, il est un de ces couteaux-là, tu vois. Ouais. Ce serait un truc de ouf, quoi. Soit Ouais. qu'il ait ça, Et il y a soit qu'il ait le Bat il y a Knife. des illustrateurs français de. Ouais, en francophone, tu vois, là, c'est par exemple, c'est les couteaux de Marini. Ah ouais. Et Marini, du coup, c'est un mec en or, hyper engagé dans sa communauté. Super histoire Batman, d'ailleurs, je vous invite à l'acheter. Tapez Batman Marini, vous allez trouver ça en 2 tomes. On pourra en reparler après parce que j'en ai un dédicacé et c'est une histoire de ouf. J'ai 3 trucs qui sont hors univers, donc j'ai déjà toute la gamme Naruto, mais ça Nico t'en a parlé. Donc avec du kunai, de l'étoile ninja, les couteaux d'Azuma pour ceux qui connaissent. Toi, t'aimes beaucoup Naruto, Ouais. mais du Mais ma coup. commu elle est pas encore très Naruto. Ouais, mais Mais du c'est coup, pas ça grave. peut apporter une nouvelle commu quand même. Ouais, c'est ça. Et puis c'est pas très grave, moi, le Ouais, but, ouais. c'est que je me marre. Et pareil, j'ai fait des bandeaux frontaux, donc comme dans le manga, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est des bandeaux, mais fonctionnels, pareil, tout est fonctionnel. Ah ouais, c'est Sur vraiment. un acier, ah ouais. Le Ouais. couteau, tu vois, il peut pas planter, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc en vrai, ça veut dire que tu peux te prendre un kunai dans la tête. Ça on va. essaiera tout Mais à il l'heure. faudra. Ouais. Avec On essaiera plaisir. pas. Mais toi, tu vas l'essayer. C'est moi qui lance le J'essaie de couteau. lancer. Et donc ouais, tu vois, j'ai fait un peu tous les villages, quoi. Ah oui, d'accord, du coup, ok. Il y a Kiri, il y a Konoha. Ah, du coup, c'est Kiri, mais Renégat, Konoha, l'Alliance Ninja. Comme je suis un gros fan d'Orelsan, j'ai aussi fait le bandeau du village d'Orelsan. Du tu vois. dernier album. C'est le logo du Exactement. dernier album, ça. C'est ça. Et il me semble avoir vu une étoile ninja aussi, Ouais, est-ce Orelsan. qu'elle est dans le coin? Ah, elle est peut-être dans mon bureau, mais je l'ai pas là, c'est bizarre. Bon, on vous la montrera Ouais, tout à l'heure, y a ouais, pas de problème. Mais du coup, le but de la manœuvre, c'est d'essayer d'offrir. Bah ouais, si À j'en ai un Orelsan. dédicacé d'Orelsan, je suis un gamin. Par contre, c'est pas à vendre ça, c'était vraiment pour mon kiff perso. Et après, les 3 petits derniers, c'est du Sai. Ouais, le Donc Sai le Sai, c'est l'arme de Raphaël. de Raphaël qui est une tortue ninja pour ceux qui Bah, ne bien sûr, ouais, sauraient pardon. pas. Tu sais, moi, je suis comme Non, si non, tout le monde mais le savait, ouais. tu sais. J'ai voulu faire une optimisation en mode couteau de lancer. Et donc, bah, celui-là, il est 100% fonctionnel aussi et il se lance. Ah, on peut aussi le lancer. On peut ok. aussi le lancer. Ouais. Je pense qu'on y est. On a fait le tour. Alors, encore une fois, si vous êtes intéressé par un produit que vous venez de voir, allez voir sur le site batfactory.fr. Il y a tous les batarangs de disponibles à l'achat, ou au moins une grosse majorité de ceux que vous venez de voir. S'il y a des trucs que vous voulez, on peut en parler sur Insta. Voilà. Enfin, ouais. Si vous avez une idée de création ou une envie de ce qu'on appelle une commission, bah n'hésitez pas à contacter Mickaël sur Insta ou oui c'est majoritairement sur C'est Insta. Bat Factory France et ouais, Voilà. je suis pas mal sur Insta, sur Facebook aussi, mais Insta c'est plus facile. Et maintenant, on va
pas. On se fait plaisir. Voilà. C'est là où la magie va t'opérer et vous allez voir le skill contre le pas de skill. Les sites, tu vas y arriver, tu vas voir. Ah, mais j'ai pas dit que c'était moi qui allais louper. Hein. C'est vrai, pardon. On va faire un bilan d'après vidéo. J'espère que déjà la vidéo vous a plu, c'est le principal. J'espère que ça vous a permis de découvrir l'entreprise Bat Factory ou que si vous connaissiez déjà de découvrir sa façon de travailler. Bon, la vidéo à la base devait être une seule grosse vidéo. Mais là vous avez vu, première partie elle dure déjà 1 heure donc c'était obligatoire de la diviser en 2 parties. À la fin de cette vidéo, j'annonçais plusieurs choses. Je vais en annoncer une partie ici et je garderai la surprise du reste des annonces pour la deuxième vidéo. Déjà un énorme merci à Mickaël de m'avoir accueilli chez lui et de m'avoir permis de réaliser cette vidéo qui encore une fois j'espère vous aura plu parce que ça a été beaucoup de travail et beaucoup de route quand même. Pour me remercier d'avoir réalisé cette vidéo et pour vous permettre d'acheter un de ses produits, Mickaël vous fait une remise de moins 5% sur l'intégralité de sa boutique. Je profite de vous parler pour vous rappeler que sur la chaîne YouTube il y a eu l'unboxing de la fameuse boîte Wayne Enterprise que vous avez pu voir durant la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça parce qu'il y a évidemment moins 5% également dessus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner sur cette chaîne YouTube si c'est pas fait, c'est ce qui me permettra de faire encore plus de projets comme celui-ci. La suite de cette vidéo sortira normalement semaine prochaine, je ferai au mieux pour qu'elle sorte le plus rapidement possible et surtout pensez à la regarder parce que bien évidemment à la fin de cette vidéo il y aura peut-être un concours ou deux. Puis je te rajoute une petite info en mode ASMR, il y aura un concours pour les membres soutiens, donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. J'en profite également pour remercier tous les nouveaux membres soutiens qui nous ont rejoints ce mois-ci, ça fait super plaisir, un immense merci à vous pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. En attendant on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut!